Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et pour l'intérêt que vous réservez de plus en plus sur la chaîne La Croix Ma Vie, une chaîne qui parle de Christ, de son œuvre et de sa personne. Soyez donc le bienvenu, sans oublier de faire ceci, nous vous le demandons sans vous gêner. Voici deux choses à faire pour éviter l'enfer. Est-ce que l'on peut éviter l'enfer? Oui, ce n'est pas une fatalité. Mais comment? Asseyez-vous et voyons cela ensemble. Bien-aimés, la première des choses à faire pour quiconque veut éviter l'enfer, c'est de s'informer à propos de l'enfer. Et où puiser les informations fiables à propos de l'enfer? C'est dans la Bible. Alors, j'ai ouvert la Bible pendant la préparation de ces moments et j'ai trouvé trois éléments principaux dont la Bible dispose et qui renseignent de manière fiable à propos de l'enfer. Ce sont trois affirmations. Premièrement, l'enfer existe. La Bible affirme, la Bible enseigne que l'enfer existe. Écoutons ce que Matthieu dit dans Matthieu 25, le verset 41. On dit ceci: ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Allez dans le feu éternel qui a été préparé. Ça montre que l'enfer existe. C'est déjà préparé. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, c'est la description de l'enfer. La Bible qui affirme que l'enfer existe, voici comment elle la décrit. Elle le décrit, excusez-moi. L'enfer est un lieu de châtiment et de désolation. Un lieu de châtiment et de désolation. L'enfer est un malheur éternel. Il n'y a pas plus grande malédiction que de finir en enfer. Un malheur qui n'a pas de fin. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent et imaginent, que ça sera une sorte d'une grande cour obscure dans le feu, oui, mais on est là les uns à côté des autres en train de brûler. Non, l'affaire sera une affaire individuelle. Autant individuellement quelqu'un refuse Dieu, autant individuellement la personne sera tenu pour supporter le poids de son choix de refuser Dieu de son vivant. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit dans Matthieu 13, 50, « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements de dents. » La fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Ça ne sera pas une récréation, non. Ça sera chacun pour soi dans son malheur éternel. Voilà comment la Bible décrit l'enfer. La troisième affirmation, pour qui l'enfer? La Bible affirme qu'il y a une catégorie des êtres pour lesquels l'enfer a été préparé. Voyons ces catégories des êtres. On dit ceci dans Matthieu 25, 41. Nous avons lu cela au départ. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges. Voilà la première catégorie, le diable et ses anges. Dieu n'a pas prévu qu'une personne puisse aller en enfer. Voilà pourquoi j'affirmais dans l'introduction qu'il est possible d'éviter l'enfer. Ce n'est pas une fatalité. Mais la deuxième catégorie, et c'est ce qui fait mal, il y aura quand même des hommes faits à l'image de Dieu, mais qui finiront en enfer. Dieu ne veut pas que tu sois parmi ces hommes. Voilà pourquoi tu écoutes cette vidéo. Quelle est la description de ces hommes qui vont finir en enfer? Premièrement, ce sont des hommes, selon 2 Corinthiens 4, 4, des hommes que Satan a aveuglés les yeux par les distractions de ce monde. Deuxièmement, voici ceux qui vont aller peupler l'enfer. Nous sommes dans Apocalypse 21, verset 8e. Il dit ceci: mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les menteurs, pour les enchanteurs, pour tous les menteurs, leur part sera trouvée, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Et ce qui est la seconde mort. Menteur, impudique, meurtrier, incrédule, lâche. Voilà la deuxième sous-catégorie de personnes qui vont aller peupler l'enfer. Mais comment faire pour éviter l'enfer? Je viens de finir avec le premier point. Voyons la solution. La Bible apporte un message d'espérance. La Bible apporte un message d'espoir. C'est la foi en Christ et la repentance.
La foi en Christ, pour quiconque n'a pas encore cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que c'est ton cas. Il serait mieux pour toi de te raviser et de regarder à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais fais la paix avec Christ de ton vivant pour que quand la mort t'atteindra, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle position, que tu puisses avoir cette assurance de ton salut. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé à tous de mourir une fois, après la mort vient le jugement. Hébreux 9, 27. Va vérifier cela. Et la repentance, c'est pour tout celui qui marche déjà avec Christ, mais qui, d'une manière ou d'une autre, d'un moment à un autre dans sa marche, il a trébuché, il est retombé dans le péché. Mon ami, le Seigneur est capable, il est prêt, il veut te relever de cette chute que tu as connue. Alors il te veut, il t'appelle, relève-toi, repens-toi. Il n'est pas un Dieu rancunier. Que l'histoire de Pierre puisse te parler. Voilà les deux choses à faire pour quiconque veut éviter l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse et shalom dans vos maisons.